la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les huitièmes de finale débutent ce dimanche. Deux affiches aujourd'hui, Gabon-Burkina suivi de Nigeria-Tunisie. Vous voyez l'ensemble des affiches auxquelles nous avons droit. Pour en parler, Freddy Koula est avec nous. Bonjour, merci, vous êtes journaliste, consultant sport. Qu'est-ce que vous pensez de ces affiches des huitièmes de finale de la CAN? Est-ce qu'elles sont aussi alléchantes qu'on pourrait le penser? Déjà, la CAN elle-même est une très très belle fête et surtout lorsqu'on franchit le deuxième tour, les huitièmes de finale, comme en 2019, ce sont les huitièmes de finale avec de très très belles affiches. Déjà, pour commencer aujourd'hui, le Gabon, Burkina Faso, une sorte de classique un tout petit peu en Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être la troisième fois que le Gabon affronte le Burkina Faso en Coupe d'Afrique des Nations. Petit avantage quand même aux Gabonais qui avaient gagné le match en 2015 et puis qui avaient fait match nul au Gabon. Le Burkina Faso sur une belle dynamique. On a surtout des affiches comme celle du Nigeria. Le Nigeria qui aujourd'hui fait office de favori dans cette CAN parce qu'ils ont montré de très très belles choses et notamment au premier tour. Ce qui est certain, c'est que voilà, il va y avoir dans ce deuxième tour, dans ce huitième de finale là, des matchs peut-être beaucoup plus intéressants qui vont relever un tout petit peu le niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations qui a été un peu critiquée dans le jeu et de l'extra-sportif aussi avec les terrains qui n'ont pas été à la hauteur. Mais justement, quels sont, selon vous, les enseignements du premier tour? Les enseignements du premier tour, c'est surtout les tops et des flops. Les tops, naturellement, on a parlé du Nigeria, on a parlé du Nigeria qui a impressionné, mais surtout des petits poussés, la Gambie, les Comores qui ont été plutôt impressionnantes et qui ont franchi pour la première fois de leur histoire ce premier tour-là, et surtout les flops. Naturellement, c'est Algérie-là qui a été super décevante. Peut-être pas dans le jeu, mais surtout en manque de réalisme. L'Algérie éliminée, grandissime favori de cette CAN-là. Petite déception aussi, malgré le fait qu'ils aient franchi ce premier tour, le Sénégal, qui était super attendu avec des Galactiques, entre guillemets, qui n'a pas pu hisser son niveau là où on l'attendait. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, les flops du premier tour ne seront pas forcément les flops du deuxième tour. C'est une autre compétition qui démarre. C'est une CAN en formule championnat à 24 équipes. Il va y avoir certainement des équipes qui vont sortir leur jeu enfin, même si derrière, on le voit, la Covid fait partie du jeu. Justement, Freddy Koula, demain, le pays hôte, le Cameroun, va tenter de se débarrasser des Comores. Et une polémique entoure cette rencontre, puisque la sélection des Comores compte 12 cas positifs de Covid-19 et n'a pas de gardien. Et vous trouvez cette histoire étrange? Oui, super étrange parce que souvenez-vous quand même, lors du deuxième match, les Burkinabés qui commencent à se plaindre, qui font un peu la moue derrière c'est vrai que ça n'a pas directement un impact sur les rencontres du Cameroun, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de cas de Covid qui sortent des équipes qui ne sont pas forcément liées aux équipes qui jouent contre le Cameroun et comme ça se dit un tout petit peu sur la toile, et tous ceux qui sont au Cameroun, j'ai des amis qui y sont, moi je suis à Paris, mais tout le monde commence à être un tout petit peu suspicieux vis-à-vis du fait que le Cameroun elle-même n'est pas de cas Covid aussi important que dans les autres équipes. On a vu les Tunisiens qui ont demandé une contre-expertise à la base. Ils avaient une dizaine de cas, maintenant ils se retrouvent avec trois cas positifs. Ça pose question. On a vu le cas du Gabon avec des lésions cardiaques, entre guillemets, deux stars qui ont été renvoyés parce qu'ils étaient supposés être malades. Arrivés en club, on se rend compte que les examens et les contre-expertises montrent qu'ils n'ont pas de maladie. Donc ça pose véritablement question. Et là, aujourd'hui, les Comores, pauvres Comores, on se demande ce qui peut bien arriver. Comme par hasard, ce sont les Comores qui jouent contre le pays organisateur, même si c'est vrai que c'est la CAF qui a engagé un cabinet médical international pour ces tests Covid. Ça peut poser question parce qu'on le sait, la CAF, malheureusement, est liée forcément à l'organisation camerounaise qui, elle, abrite la compétition. Donc, oui, il y a de grandes questions, mais le Cameroun n'a pas besoin de ça. Le Cameroun est une grande nation de foot et souvent, vous le savez, le Cameroun à domicile est souvent intraitable. On va rester positif en nous disant que voilà, ce sont des péripéties qui arrivent. Malheureusement, ça tombe mal pour les Comores. J'espère qu'ils vont s'en sortir. J'espère que les derniers tests vont s'avérer positifs. Merci beaucoup, Freddy Koula, journaliste et consultant sport pour RFI. Merci beaucoup. Un mot encore du Cameroun.